Jean chapitre 5. Écoutez ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit, Jean chapitre 5, le verset qui dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. On a dit quoi? Un grand nombre de malades. Chacun d'eux venait, ah mon bras. Il y en a d'autres qui venaient, ma tête. Il y en a d'autres qui venaient, mon pied. Oh, je n'ai pas dormi, mal au ventre. Oh, je n'ai pas dormi, mon dos. Il y en a d'autres qui venaient, oh, toute la nuit. Je n'arrivais pas à bien respirer. Oh, mes bien-aimés, la Bible dit, il dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Il dit les aveugles. Même les aveugles étaient là. Je ne sais pas comment ils se sont déplacés pour arriver là. Leur famille les amenait. Allez-y quand même. Oh, devant cette piscine, tu auras la guérison. Mais la Bible dit, il y avait des boiteux. Il y avait aussi quoi? Des boiteux. Et il y avait aussi des paralytiques. Oh, mais bien-aimés, regardez tout ce peuple qui était venu en ces lieux-là malades, avec tous leurs défauts. Alléluia. La Bible dit qui attendait le mouvement de l'eau. Leur problème était d'attendre seulement le mouvement de l'eau. Imaginez, vous êtes devant une piscine. Vous êtes devant une piscine et vous êtes en train d'attendre seulement le mouvement de l'eau. Mais ce mouvement-là, qui va l'amener? C'est ça le problème. Ces hommes-là, ils sont devant cette piscine parce qu'ils avaient reçu un message. Le message est que celui qui va tomber premièrement dans la piscine, quand l'eau sera bougée, il sera guéri. Donc, ils avaient cru à la parole qu'on leur avait annoncée. Qu'à travers le mouvement de l'eau, quand je vais plonger le premier, je serai guéri. La Bible dit, oh, le plus ancien de tous les malades était là. Les plus anciens de tous les malades étaient là. Il avait quel âge en ces lieux-là? 38 ans. La Bible dit, il était paralytique. Donc il y en a d'autres qui avaient un seul œil, de l'eau bougeait, il tombait déjà premier. Ce paralytique était là, il voyait. Le gars qui avait un seul œil, qui était tombé le premier dans l'eau, il était guéri de 2 yeux, il est parti. Le paralytique était là. Il pouvait même écrire la Bible de tous les guérisons qui se passaient là. Parce qu'il était toujours là pendant 38 ans. Son bordereau était en train de remplir. À chaque fois que quelqu'un était guéri, il écrivait. Ah, Bernard est parti. Marguerite aussi est partie. Donc tout le monde, celui-là était boiteux. Dès que l'eau, paf, ses pieds, normal, il est parti. Lui, il écrivait seulement Robert est parti. Moi, je continue à rester. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous réveiller pendant ces temps-ci. Nous puissions croire que celui qui a la meilleure guérison, c'est celui qui était venu mourir à la croix pour nous. Ce n'est plus l'ange qui va tomber le premier dans l'eau. Alléluia, mes bien-aimés. Il est assis sur le trône ce matin. C'est celui-là qui guérit. Il te dit seulement crois et tu seras sauvé. Il ne t'a pas dit fais le sprint jusqu'au métro sauvé pour que tu sois sauvé. Car avant même tu arrives au métro sauvé, tu vas commencer à faire. Mais il te dit seulement
crois. Il ne t'a pas dit, va dans la salle de gym. Quand tu vas soulever les poids les plus pesants, tu seras guéri. Il dit seulement, crois. Regardez, ceux-là, qu'on leur avait donné le message, celui qui tombe la première fois dans la piscine sera guéri. Il y avait toute une guerre. Juste tomber. On n'a pas dit, oh non, plonge. Tu sais, il y en a d'autres. Hein? Ça, c'est moi qui le dis. Ils étaient peut-être seulement au bord de la rivière comme ça. Là. Dès que ça bouge, paf, il tombe seulement comme ça. Guéri, il est parti. Mais l'homme de 38 ans, il était toujours là. L'ancien de tous les malades. Ceux qui venaient encore de nouveaux arrivants. Oh, mais bien aimés, ils étaient guéris. Mais lui, il était toujours là. Avec sa maladie. Avec sa paralysie. La Bible dit, pendant que l'ange tombait dans la piscine, il y en avait un autre. Il y en avait un autre. Il y en avait un autre qui tombait déjà. L'homme de 38 ans, il avait toujours son stylo. Ah, Suzanne est partie. Paul est parti. Jérôme est parti. Agathe est partie. Quand est-ce que tu vas écrire ton nom? Quand est-ce, mon frère? Mais écoutez, la Bible dit, il n'était pas loin, l'homme de Galilée. Il n'était pas loin. Oh, il rôdait dans le parage. Il n'était pas loin. L'homme de Galilée, il n'était pas loin. Celui qui te guérit en te parlant et en te regardant, il n'était pas loin. La Bible dit quoi? Car l'ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Mais la Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, l'ancien de tous les anciens. Jésus l'ayant vu couché. Bien-aimé, ce matin, on n'a pas besoin d'un ange. Ce matin, il est présent. Il est là. Il veut que tu puisses le confesser seulement. Qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur. Ce matin, il veut te toucher. Ce matin, afin que tu sois guéri de ta maladie. Même si tu es venu avec la lèpre que tu caches, comme le Syrien Naaman, il va te guérir instantanément ce matin. Crois, tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Ce matin, il veut te toucher. Ce matin, il veut t'amener dans une autre dimension de gloire. Mais il te dit seulement ce matin, crois à ce que je te dis. La Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Il t'a dit quoi? Non, je n'ai pas entendu. Il t'a dit quoi? Veux-tu être guéri? Ce matin, il y a la guérison physique. Il y a la guérison mentale. Il y a la guérison. Oh, mais bien aimé, qu'est-ce que tu cherches ce matin? Il veut te guérir, mais c'est de quoi? Il te pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu ce matin? Veux-tu être guéri ce matin? Tes pieds fonctionnent bien? Oui. Est-ce que ton ventre bien? Oui. Oh, tes pieds bien? Oui. Tes bras fonctionnent? Oui. Mais ta tête, je suis malade. Veux-tu être guéri? Oui. Veux-tu être guéri ce matin? Il veut changer tes finances. Il veut changer ta vie.
ne sera plus le même. Il veut changer les situations de ta maison. Il veut changer ton comportement. Il veut changer ta mentalité. Veux-tu être guéri? Naaman a reçu la guérison après avoir tombé dans la rivière 7 fois. Mais il a posé à ses paralytiques. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ce matin, il te parle. Il veut que tu lui réponds. Tu veux te marier ce matin? Oh, il te pose la question. C'est à toi de répondre. Tu veux être riche? C'est lui qui te pose la question. Il est Dieu ce matin. Oh, frères et sœurs, qu'est-ce qui fait ta souffrance ce matin? Mettez-nous debout, nous allons lui parler ce matin. Qu'est-ce qui fait ta souffrance? En général, vous savez, les mondes dans lesquels nous vivons, et surtout au Canada, c'est le monde des fausses impressions. Tout brille. Vous allez penser que les gens sont bien. Ils ne sont pas bien. C'est pourquoi regardez ce qui se passe dans les médias. Les gens se suicident. Les drames conjugaux. La dépression partout. Oh non, frères et sœurs. Qu'est-ce qui fait ta souffrance ce matin? Peut-être tu es un général. Tu veux donner des fausses impressions. Lorsqu'on te regarde, on pense que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Mais la Bible nous dit, Aman est allé à Samarie, là où il y avait les prophètes. Nous n'avons pas besoin d'un prophète. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes les choses, et par lesquelles il a aussi créé le monde. C'est pourquoi il a veillé, après son départ, après son ascension, que le Saint-Esprit descende. Oh, frères et sœurs, la Bible dit, la piscine de Bethesda, ça signifiait la maison de miséricorde. Oh, on n'a pas besoin d'aller à Samarie. Il est descendu vers les hommes. Oh, c'est lui qui est venu mourir à la croix. Oh, c'est lui qui a porté nos fardeaux. Il est resté à la croix. Lorsqu'on lui a dit, oh, si tu es fils de Dieu, oh, descends de la croix pour que nous croirons en toi. Non, il n'est pas descendu parce qu'il avait pensé à moi. Il avait pensé à toi. Oh, ce matin, il te demande, qu'est-ce qui fait ta souffrance? Tu peux lui parler ce matin. Oh, le Saint-Esprit est ici. Il veut changer ta situation. Il veut intervenir d'une manière surnaturelle. Qu'est-ce que tu fais? Nous allons prier. Parle-lui. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas lui parler à ta place. Non, il veut entendre. Qu'est-ce que tu veux? Oh, cher Saint-Esprit, écoute la prière de ces hommes et ces femmes. Oh, Seigneur Jésus. Oh, tu n'es pas venu en retard. Oh, devant la tombe de Lazare. 4 jours dans la tombe. Lazare sentait déjà. Mais Seigneur, tu as dit à Marthe, aussi Marie, aussi tu crois, tu verras la gloire. Oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, je crois que je suis béni. Et je crois Seigneur que tu sauves Montréal. Oui Seigneur, je crois que ces chaises sont remplies. Marthe est là. Oh, Chantal est là. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Merci notre Dieu parce que tu as... Oh Seigneur, merci pour les réveils. Merci parce que tu as changé l'atmosphère. Merci pour ton toucher. Oh, Pochipana. Oh, Shina Maraba, papa. Oh, merci notre Dieu. Oh, merci pour la puissance. Oui, c'est lié des derniers recours. Oh, c'est lié, Seigneur. C'est lié des rencontres avec toi. Oh, c'est lié des guérisons, des signes, des miracles. Merci notre Dieu. Nous te disons merci.
Ma soeur et mon frère, peut-être tu es comme Naaman. Tu fais des fausses impressions. Tu ne dors pas. Des cauchemars à tout moment. Dans ce pays dans lequel nous vivons, nous voyons des gens derrière de belles voitures. Ils se droguent pour dormir. Ils ont des pensées suicidaires. Les gens se suicident à tout moment parce qu'ils ne sont pas bien. C'est des fausses impressions. Le bonheur ce matin, c'est Jésus. Qu'est-ce qui fait ta souffrance? Peut-être ça fait longtemps. Oui, 38 ans devant la piscine de Bethesda. Peut-être c'est la paralysie spirituelle. Tu ne prospères pas. Tu n'avances pas. Peut-être des pensées suicidaires, des cauchemars. Qu'est-ce qui fait ta souffrance ce matin? Et le Seigneur te pose la même question. Est-ce que tu as besoin de mon aide? Le Seigneur te pose la question. Est-ce que c'est de l'emploi que tu cherches? Est-ce que tu as besoin de mon aide? Vous savez, la logique ne fait pas affaire avec Dieu. Si vous raisonnez, Naaman a dit, pourquoi je peux me jeter dans l'eau des Jourdains quand il y a de l'eau? Non, ça c'était la parole de Dieu. Comme Jésus avait dit à Simon, oh Simon, jette ton filet. Et Simon-Pierre a dit, oh Seigneur, pêcheur professionnel, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé, je sais que les poissons c'est la nuit. Mais comme tu me dis, sur ta parole, je jetterai le filet. Frère, le miracle de la parole de Dieu. Si quelqu'un disait, nous attendons des fois que Dieu puisse donner sens à ce qu'il a dit. Non, Dieu ne donnera pas sens à ce qu'il a dit. Il est le créateur de sens. Lorsque tu crois à la parole de Dieu et tu obéis, Dieu va se présenter, il accomplit un miracle. Naaman est retourné, un général guéri de la lèpre. Vous pouvez avoir maintenant dormir sur le même lit. Dieu te dit, est-ce que tu veux mon intervention? Répétez après moi. Seigneur Jésus, par la grâce et la miséricorde de Dieu, le roi de Syrie avait dit au prophète Élisée, laisse-le venir chez moi pour qu'on sache qu'en Israël il y a Dieu. Mais pour ce temps ici, il y a un seul nom. Le nom qui a été élevé. Le nom élevé au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus des dettes. Le nom au-dessus des chômages. Le nom au-dessus de la pauvreté. Le nom au-dessus des célibats. Le nom au-dessus de la dépression. Le nom au-dessus des cancers. Oh, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Oh, c'est pourquoi comme Bartimée, oui Seigneur, je crie, Jésus, 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 aie pitié de moi. Interviens Seigneur. Résous mon problème. Touche-moi Seigneur. Touche-moi Seigneur. Touche-moi Seigneur. Mets fin à ma souffrance. Je suis venu ici parce que je crois en toi. Que tu es le seul qui peut changer ma situation. Mon médecin ne peut rien. Mon psychologue ne peut rien. Mon banquier ne peut rien. Mon pédiatre ne peut rien. Mais là où les hommes ont échoué, mais toi tu réussis toujours. Oh, c'est pourquoi je te fais confiance. Oui Seigneur, merci. Merci pour ton toucher. Merci pour ton toucher. Oh, merci pour ton toucher. Frère, remerciez-le. Oh, remerciez-le. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous t'adorons parce
parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. Le Saint des Saints. Oh, la gloire de Dieu. La parole de Dieu. Le chemin et la vérité. Oh, Jésus, Fils de Dieu. Nous te bénissons. L'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. L'agneau pascal. L'admirable. Le dernier Adam. Le second or. L'amen. Le témoin de Dieu. Le témoin fidèle. Le témoin véritable. L'ange de l'éternel. Tu n'as point regardé comme une proie arrachée ton égalité avec Dieu. Tu t'es dépouillé en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Tu es apparu comme un simple homme. Tu t'es humilié et se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Il est merveilleux ton nom. Il est puissant ton nom. C'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé. Le nom dessus de tout nom. Le nom qui fait peur aux démons. Le nom qui fait peur aux sorciers. Le nom qui peut faire aux magiciens. Oh, devant ce nom. Oh, devant le nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. C'est pourquoi chaque situation va fléchir. Ta situation fléchit devant le nom de Jésus. Oh, ta situation fléchit. Oh, ça fléchit, frère. Parce que c'est le nom. C'est le plus beau des noms. Lorsque nous citons Jésus, l'enfer est en difficulté. Oh, c'est le plus beau qui a été donné parmi les hommes. Il n'y a pas aucune situation dont ce nom est incapable. Oh, il n'y a rien qui lui est impossible. Le Dieu de miracles, le Dieu de tout est possible. Oh, c'est ce Dieu que nous servons avec vous. Oh, c'est celui-là que nous adorons. Oh, c'est le seul qui est ressuscité. Mahomet est dans sa tombe. Bouddha est dans sa tombe. Confucius est dans sa tombe. La reine d'Angleterre, Élisabeth est dans sa tombe. Mais Jésus de Nazareth, oh, sa tombe est vide. Oh, c'est pourquoi c'est le seul. Oh, c'est le seul, frère. Oh, c'est le seul. C'est le seul. C'est le seul. C'est le seul. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Asseyez-vous. Vous savez, j'avais mon médecin de famille. Quand j'allais les voir, quand j'arrive comme ça, il me dit, Madame Chibango, ça va? J'ai dit, ça va, madame. Tout va très bien. Il dit, tu es la seule de mes patients qui ne me demande pas de lui prescrire des choses pour l'énergie. Et tu es toujours joyeuse. J'ai dit, parce que j'ai Jésus. J'ai Jésus. J'ai qui? Et vous aussi, vous l'avez. Il vit ici. Dans l'Ancien Testament, il fallait être et que tu es mort pour moi. Pardonne tous mes péchés. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon sauveur. Amen. Racontez-nous votre histoire en composant le numéro suivant 514-389-2045 ou venez nous visiter au 9720 rue Roi-Verly, Montréal, Québec, code postal H3L2V5. Nos heures d'ouverture sont les suivantes. Samedi de 10h à 13h et le dimanche de 11h à 13h. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Avez-vous aimé cette vidéo? Est-ce que vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Si oui, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour moi. Pardonne tous mes péchés. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Sauveur. Amen. Racontez-nous votre histoire en composant le numéro suivant 514-389-2045 ou venez nous visiter au 9720 rue Roi-Verly, Montréal, Québec, code postal H3L2V5. Nos heures d'ouverture sont les suivantes. Samedi de 10h à 13h et le dimanche de 11h à 13h. Que Dieu vous bénisse abondamment.